Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. J'handicape volontairement ma voix pour prôner ces valeurs du droit à la différence, du droit à la tolérance, du droit d'être hors norme. Ici, ma communauté et moi-même, nous défendons ces valeurs parce que je travaille dans ma vie de tous les jours avec des personnes handicapées qui sont constamment raillées sur leurs différences, qui sont constamment rejetées à cause de leur handicap. Je modifie donc volontairement ma voix, je l'handicape volontairement pour les soutenir et pour leur montrer qu'être différent est une force et non une faiblesse. Alors ici, je vous propose aussi des tirages de tarot journaliers, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au cours de la journée. Donc on va découvrir ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Aujourd'hui, j'ai choisi le Nomad Soul Tarot, qui est un tarot auto-édité, qui est un très beau tarot. Je vous laisse le lien de ce tarot sous la vidéo. Je vais baisser un peu ma lumière. Voilà. Alors, je vais procéder comme d'habitude. Je vais faire un tirage à 5 cartes. D'abord me fier à ma première impression et ensuite je regarderai les associations de cartes entre elles. J'espère que vous allez bien en ce mercredi et j'espère qu'on va avoir de beaux messages pour vous aujourd'hui. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? On n'a pas de message en plus. Alors, je vais procéder à la coupe. On a l'as de coupe avec le 6 de bâton. C'est la même coupe qu'hier ou avant-hier, je me souviens plus. Non, c'était avant-hier, c'était lundi. C'était le tirage de lundi. L'as de coupe, c'est une nouvelle histoire d'amour. C'est quelqu'un qui a envie de vous mettre sur un piédestal. Le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire. C'est une grande réussite, c'est une célébration. On vous met à l'honneur. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous met sur un piédestal et qui va vous rendre honneur, qui peut vous rendre hommage, qui peut vous complimenter, qui peut vous voir tel que vous êtes, toute la beauté de votre être, de votre âme, et il saura s'exprimer, il saura vous le montrer. Pour moi, c'est une belle déclaration d'amour. Pour moi, aujourd'hui, vous allez recevoir une belle déclaration d'amour de la part de quelqu'un qui vous apprécie énormément et pour qui vous avez énormément de valeur. Je vais regarder quand même l'association que Sylvie Lacombe peut faire avec ces cartes, mais pour moi, je ressens quand même des bonnes énergies. Mais je vais regarder. Alors, donc l'as de coupe avec le 6 de bâton. Oui. Elle part sur autre chose. Coup de foudre sans lendemain, car à l'autopsie, l'élu vous avouera elle, a déjà la bague au doigt. Oui, alors peut-être que quelqu'un a déjà... cette personne, elle est peut-être déjà engagée. Ça n'empêchera pas le coup de foudre, ça n'empêchera pas que vous ferez énormément d'effets à cette personne. Ou alors ça peut être l'inverse, c'est vous-même qui êtes engagé, vous allez recevoir une déclaration d'amour, mais comme vous êtes déjà engagé, ça vous fera plaisir, c'est sûr, ça va vous valoriser, ça va vous aller droit à votre cœur, mais néanmoins vous allez quand même y réfléchir à 2 fois parce que vous êtes déjà engagé. Mais prenez ce qui résonne le plus pour vous. Pour moi, déjà, il y a vraiment une belle déclaration d'amour. Alors, je vais tirer 5 cartes. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Aujourd'hui, il y a celle-ci qui veut venir. Celle-ci, encore 2. Voilà. Et encore une.
Non, pas là. Voilà, celle-ci. Alors, le temps pour moi de ranger un petit peu. Je vais vous remonter les cartes pour que vous les voyez bien. Et puis, je vais me fier d'abord à ma première impression. Voilà, je pense que là, vous les voyez bien. Oui. Alors, on va regarder un peu l'énergie centrale. Oh, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui invite au repos, à la méditation, à la prise de recul. Peut-être qu'aujourd'hui, suite à cette déclaration d'amour, vous allez avoir besoin de méditer un petit peu. Vous allez avoir besoin de prendre du recul, de prendre du repos, de prendre de la hauteur par rapport à ce coup de foudre, par rapport à cette déclaration d'amour. Là, aujourd'hui, c'est une carte qui invite vraiment à prendre du repos, du recul, de la hauteur. Alors, on va regarder par rapport à quoi? Alors, je vais regarder là au-dessus. On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une entreprise qui se construit tout doucement, mais sûrement, ça peut parler des finances également. Il y a quelque chose. Quand même, pour moi, ce coup de foudre, en fait, il dure peut-être depuis un moment et cette personne se décide enfin, peut-être à vous annoncer, à vous avouer ce elle ressent vraiment pour vous. C'est une construction, c'est une maturation, pour moi, cette personne, au moment où elle va se lancer, parce que je me fie un petit peu à la coupe qu'on a eue, au moment où elle va se lancer, c'est pas un feu de paille, quoi, c'est pas tout à fait ça, elle ne va pas vous déclarer ses sentiments au bout de 5 minutes, ce sera vraiment, fait avec de la hauteur, avec une prise de recul, avec de la réflexion, de l'observation. C'est des sentiments qui arrivent à maturité. Alors peut-être que cette personne, elle a flashé sur vous par le passé, qu'elle ne vous en a rien dit. Et là, le recul et la maturation étant prise, cette personne va peut-être avoir envie de se lancer enfin pour vous dire ce qu'elle ressent. Oui, c'est vraiment ça. On a le page d'épée. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui prend une décision, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui passe à l'action. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu plus jeune que vous. Les valets, les pages dans le tarot représentent des personnes qui peuvent être un petit peu plus jeunes que nous ou un petit peu immatures. Mais pour moi, c'est vraiment le début d'une action. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action vis-à-vis de vous après une période de réflexion, de maturité. Oui, on a le chevalier de coupe, c'est bien ce que je ressentais. On est bien par rapport à du sentimental. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui se déplace pour faire une déclaration, pour annoncer ses sentiments, pour parler avec le cœur. Donc pour moi, il y a quelqu'un vraiment qui va passer à l'action, qui va partir du principe que on a assez attendu. Cette personne a besoin de savoir, en fait, elle a besoin de savoir ce que vous ressentez pour elle. Et donc, elle va prendre la décision de prendre le risque de vous déclarer. Ces mots vont être mûrement réfléchis, ces mots sont pesés, ces mots vont... Oui, pour moi, ces mots vont être bien réfléchis, ils sont arrivés à maturation. Alors là, on a l'arcane sans nom, on a la mort, c'est une grande transformation. En effet, cette prise de décision, peut-être que vous étiez amis, peut-être qu'il y avait de la complicité, ça peut être un collègue de travail aussi, un ou une collègue de travail, mais en tout cas, bien sûr, cette déclaration va changer beaucoup de choses. Alors, après, tout va dépendre. Soit c'est réciproque, et ça, vous allez le ressentir, et vous allez vous poser beaucoup de questions quant au devenir du coup de votre relation. Vous allez vous poser la question, est-ce que ça mérite? Est-ce que je ressens la même chose? Est-ce qu'on se lance dans cette histoire d'amour? Ou alors, vraiment, ça peut briser, bien sûr, parce que vous ne vous y attendez pas. Vous ne ressentez peut-être pas la même chose que cette personne. Et donc, en effet, il peut y avoir une cassure, une coupure, parce que l'un et l'autre, vous ne ressentez pas la même chose.
il peut y avoir quelqu'un là qui est engagé également et qui peut décider de rompre avec, avec, je dirais, la personne avec laquelle elle est engagée, il ou elle est engagé pour aller vivre cette nouvelle histoire d'amour. Prenez ce qui résonne le plus, vraiment, parce que là, j'ai plusieurs ressentis. Alors, on va regarder donc le 4 d'épée, et je vais associer les cartes avec toutes celles qui sont tout autour. Donc, la carte du centre avec la carte du dessus, donc le 4 d'épée, ici, avec la carte le 8 de pentacle. Alors, elle part complètement sur autre chose, elle vous dit, essayez sérieusement de mettre un frein à votre perpétuelle agitation, car cette hyperactivité est épuisante pour les autres. Oui, le 4 d'épée, vraiment, c'est une carte qui invite au repos. Donc, si vous êtes un petit peu stressé, un petit peu angoissé, il vous est conseillé de prendre du recul, de prendre du repos, de vous apaiser. Alors, avec le page d'épée, si vous n'êtes pas encore installé dans la vie, vous vous soucierez de fonder un foyer et d'avoir une place au soleil. Oui, peut-être qu'il n'y a que l'un des deux qui est engagé, que l'autre est célibataire. En tout cas, il peut y avoir une belle histoire qui peut démarrer là. Alors, avec le chevalier de coupe, que je retrouve, voilà. Votre carrière prendra un nouveau tournant, mais ne vous laissez pas endormir par des propositions trop alléchantes. Oui, elle part sur autre chose, elle part là sur le professionnel. Prenez ce qui résonne le plus, vraiment prenez ce qui résonne le plus. Peut-être qu'il peut y avoir un contrat de travail, un projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel, mais en effet, il faudra bien regarder le contrat pour être sûr, prendre de la distance, prendre du recul, prendre du repos, ne pas signer trop vite afin d'avoir les meilleures négociations possibles. Alors, avec la mort, quand on veut suivre une voie initiatique, la mort du vieil homme est nécessaire avant l'éveil. Bon là, elle part sur quelque chose de plus spirituel. Bon, moi, je me fie aussi un petit peu à la coupe, c'est-à-dire que la coupe, elle va vous annoncer un petit peu, donc la coupe qu'on a eue au début du tirage, elle va vous annoncer un petit peu la suite, c'est les prémices. Donc pour moi, il y a eu un coup de foudre, ça c'est sûr, il y a un coup de foudre qui remonte, et là, cette personne a vraiment envie de se décider à changer les choses, à vous déclarer ses sentiments. Donc bien sûr, ça peut être une grande transformation, c'est une nouvelle qui peut être bouleversante, c'est une nouvelle qui de toute façon changera les choses à jamais. Mais cette personne, elle en a conscience, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle n'est pas sûre du résultat. Pour moi, cette personne, vraiment, elle n'est pas sûre du résultat. Ça demande du courage. Pour moi, cette personne, elle prend son courage à deux mains. Mais c'est une rencontre qui a pu y avoir lieu il y a quelques mois en arrière, et bien sûr, cette déclaration de sentiment va changer les choses entre vous. Donc soit vous ressentez la même chose et donc du coup, eh bien, il n'y aura plus d'ambiguïté, vous allez vous lancer, soit ou alors vous ne ressentirez pas la même chose et bien sûr, il y aura peut-être de la prise de distance entre vous. Alors, je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisée. Donc, c'était le Nomad Soul Warrior Tarot. Je vous invite, je vous remercie à liker, à commenter les vidéos. Les commentaires sont tous vérifiés, bien sûr. Donc, les commentaires seront publiés. Tous les commentaires dans la bienveillance seront publiés, les autres, bien non. Je les rejette systématiquement, surtout quand c'est un jugement, surtout quand ça ne valorise pas, justement, quand ça ne défend pas les valeurs que nous défendons ici, ma communauté et moi-même, c'est-à-dire le droit à la différence, le droit d'être hors norme, la valorisation de la tolérance. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires et surtout pour vos abonnements. C'est comme ça qu'on va faire grandir la chaîne. Je vous remercie pour votre présence aussi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée
et je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain tirage de tarot. Au revoir, à demain. Bonne journée à tous.